Fiction. 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 Orpheline de mère depuis l'âge de 2 ans, Tania va connaître une enfance difficile. En effet, 8 ans après, Tania va perdre son père et se retrouver seule entre les mains de Bernadette, seconde épouse de son père. Celle-ci va lui mener une vie insupportable. Tania n'est pas là. Oui, maman. Tu es sourde ou quoi? Emmène ta masse là ici avant que je ne m'énerve. Oui, maman, je suis là. Tu as fait tout ce que je t'ai demandé. Tu as lavé la cour, la cuisine, la douche, les toilettes. Tu as fait la lessive, la vaisselle. Non, il reste la vaisselle. Et pourquoi? Donc depuis 4 heures du matin, qu'est-ce que tu faisais? Il est 6 heures du matin et tu me dis que tu n'as pas fini. Donc tu te fous de moi, n'est-ce pas? Non, maman. Et je veux plus entendre ça de ta sale bouche, petite peste. Quand tu me regardes, je ressemble à ta sorcière de défunte mère. Maman. Tu es malade dans ta tête? Regardez-moi son visage, on dirait Magnomu. Misérable. C'est-à-dire, toi là-même, on doit enlever le mot misérable du dictionnaire et puis coller ta photo là-bas. N'importe quoi. Tu n'as pas fini la lessive, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que maintenant, tu me traites comme ta camarade. Mais tu verras tout à l'heure de quel bois je me chauffe. Au secours! Sors de ma maison. Va où tu veux. Je ne veux plus te voir. Et sache que tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Petite sorcière. Ce morceau, je le dédie à tous ceux qui ont perdu un être cher. Pourquoi la vie est si injuste? Quel choix, oh bon Dieu! Mais on va se livrer à moi-même. Où vais-je aller? Toi qui m'as toujours supporté, te voilà à présent éloigné de moi. Je pleure, je souffre, je me meurs, j'ai vraiment mal au cœur de te savoir partir. Mes frères, ma petite soeur, moi, souffrons tous de ton absence. Après des jours et des nuits de marche vers une destination inconnue, Tania, fatiguée et affaiblie, trouve refuge sous une table placée non loin d'un supermarché où elle décide de passer la nuit. Le lendemain matin, Madame Porquet, dame d'affaires, décide de faire un tour au supermarché en compagnie de René, son chauffeur. Allô? Alice, enregistre Monsieur Francis pour le rendez-vous. Je serai au bureau dans une demi-heure. Elle raccroche et par inattention, laisse tomber son sac à main sous la table. En voulant le récupérer, elle remarque Tania, toute tremblante et fébrile. René, viens voir. Oui, madame. Aide-moi à la transporter dans la voiture. Oh, pauvre petite. Elle est toute brûlante. N'oublie pas mon sac, René. Vite, dépêche-toi avant qu'il ne soit trop tard. Où allons-nous, madame? Polyclinique Sainte-Anne-Marie. Tania est conduite par Madame Porquet à l'hôpital, où elle est mise sous perfusion. Quelques heures plus tard, Tania ouvre les yeux et tente de se lever, mais est tout de suite arrêtée par Madame Porquet. N'aie pas peur. Couche-toi, mon enfant. Tu as encore besoin de repos. Qui êtes-vous? On aura le temps de mieux se connaître, ma puce, mais pour l'instant, tu as besoin de repos. Madame Porquet laisse les consignes au médecin et continue au bureau. Le lendemain matin, Madame Porquet arrive à l'hôpital. Ma puce, comment te portes-tu ce matin? Très bien, madame. Madame Porquet échange longuement avec Tania, qui lui raconte son histoire. Et prise de pitié, celle-ci décide de l'adopter et l'emmener avec elle aux États-Unis continuer ses études. Quelques années plus tard, après de longues et brillantes études, Tania obtient un doctorat en médecine. Rentrée au pays, elle ouvre un grand centre de santé à Abidjan. Bernadette, la belle-mère de Tania, tombe gravement malade et est conduite dans un centre de santé. Après diagnostic, il s'avère qu'elle souffre d'un mal au niveau des trompes. De ce fait, elle doit subir une opération chirurgicale. Or, c'est dans le centre hospitalier de Tania qu'elle est conduite. Allô? Oui? Une urgence? Ok, j'arrive tout de suite.
Constance, puis-je avoir l'échographie de la patiente? Oui, madame, tenez. Elle a besoin d'une intervention urgente. Préparez tout et conduisez-la en salle d'opération. Mais bien avant, puis-je avoir son nom? Kofi Amoué Bernadette, madame. Kofi Amoué Bernadette. Kofi Amoué Bernadette? Oui, madame, c'est bien cela. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, non. Madame, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Va où tu veux. Je ne veux plus te voir. Et sache que tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Petite sorcière. Laissez-moi toute seule et préparez la salle d'opération. C'est compris. Tout se déroule très bien. Quelques heures après, Bernadette se réveille. Tu vas mieux, Tanti? Tanti, qui êtes-vous? Celle que vous avez rejetée des années passées. Oh non. Tania, Oui, c'est bien mon Tania. C'est moi, Tanti. ma fille. Nyomie. Pardonne-moi. Je regrette énormément de t'avoir fait souffrir toutes ces années. Je te demande pardon, ma fille, pour tout le temps que j'ai eu à te causer. Tanti, s'il te plaît, ne pleure pas. J'ai tout oublié. Jamais eu de crise. Tu as fait ton choix parmi tes enfants. Regarde maintenant. Quelques heures plus tard, Tania raconte toute son histoire à sa belle-mère, sa rencontre avec Madame Porquet, jusqu'à son départ à New York, aux États-Unis, tout en rassurant sa belle-mère qu'elle lui a véritablement pardonné. Comme pour dire que savoir pardonner, c'est l'âme des forts. Ne rendons à personne le mal pour le mal. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. La paix n'est pas un vain mot, un comportement. Le destin de Tania, une idée de Elodie Awa. Ouattara Blanche, dans le rôle de Bernadette. Diomandé Mama, dans le rôle de la petite Tania. Tapé Eliane, dans le rôle de Madame Porquet. Siagwe Dieudonné, dans le rôle de René le chauffeur. Tangara Awa, dans le rôle de la secrétaire. Elodie Awa, dans le rôle de Dr Tania. Et Ouman Thomas, narrateur. Fiction. Fiction. Fiction.